prophétisé. Mais la délivrance te fera sortir de la prison. Voici les moments. Samuel chapitre 10, du 5e au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendants du haut lieu, précédés du lied, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. On applaudit pour le Seigneur des Seigneurs. Et nous nous asseyons. On peut nous lire le deuxième. Qu'on lui c'est en français. 1 Samuel chapitre 17, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et à Ephe-Damin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébireth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Wow. Il était Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait un cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Applaudis très fort pour le roi des rois. Applaudis encore une fois de plus pour le Seigneur. J'ai besoin de voir quelqu'un qui est dans la joie ce matin et qui croit qu'après cela, c'est mon tour qui arrivera. Après cela, c'est ma victoire. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, après cela, tu vivras une victoire. Dans le combat que tu as, tu sortiras victorieux. Après ces prières, tu seras couronné. Après le temps difficile,
tu passeras de l'autre côté. Après cela, tu y arriveras. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen très fort. Alléluia. Écoutez, je vais commencer là où j'ai terminé le vendredi. Quelque chose que l'Éternel a fait avec nous le vendredi. C'est par là que moi je vais commencer aujourd'hui. Je viens avec deux choses. Écoutez-moi bien. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec toi. Quel que soit les combats que tu traverses, il y a un Dieu qui est à côté de toi. Et ce Dieu te donnera la solution. Et puis il te donnera la victoire. Quelle que soit la diversité, quelle que soit la série de combats, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la victoire. On l'appelle le Dieu de gloire. C'est pourquoi je voulais juste t'informer. C'est une information. Vous savez, en matière d'information, on ne discute pas. Parce que c'est une information. Quand l'information passe, on dit que tel est devenu comme ça. Ça ne se discute pas. Parce que c'est une information. L'Éternel m'a dit ceci. Je vais pleuvoir une pluie de bénédictions à ceux-là qui croient en moi. C'est une information. Si toi tu ne crois pas en Dieu, la pluie ne tombera pas. Mais à la personne qui croit, la pluie va tomber. Ainsi je déclare au nom de Jésus, à cause de cette prière, à une personne qui a la foi et qui accepte et qui comprend que cette parole, c'est sa parole. Je déclare la pluie de bénédiction pendant ce moment tombera sur toi, et cela au nom de Jésus. Je commence à libérer. Je commence à libérer. Que la pluie de bénédiction tombe à une personne qui a la foi. Si tu as la foi, que la pluie tombera sur toi. Et quand je disais, l'Éternel m'a fait voir une pluie qui tombait, et il me disait, je déclare sur toi, à partir de cette prière, dans ton côté, je déclare sur toi, Nakana Bango, Ekokauka, Ekokauka, mais dans ton corps, l'élévation viendra sur toi. Je commence à bénir Libota Moko, Oyetsondima, que la pluie de bénédiction et Kokota, Nakati na Vinayo, l'année ne terminera pas avant que cela ne s'accomplisse. Maintenant je parle, il y aura des saisons. Il y aura une saison pour toi et une autre saison pour tes ennemis. Au moment où chez toi, la pluie est en train de tomber, au nom de tes ennemis, ça sera la sécheresse. Je déclare sur toi, Zambe nanga pambolayo, Zambe nanga pambolayo, Zambe nanga pambola, Zambe nanga pambolayo, Zambe nanga localisé yo, Bisika yo zalaki, Zambe alokota yo, abatisa yo, afandisa yo, avec les grands, avec les autorités, avec les grandes personnes. Et à la combonayo, je commence à te bénir. Je commence à te bénir. Je viens dans ta vie comme un sacrificateur que Dieu a établi. Namalobananga et komi mama pamboli. Oba kondima bako pambwama. Je déclare sur toi libota na yo et pambwama. Bana na yo ba pambwama. Ministère na yo et pambwama. Dako na yo et pambwama. Musala na yo et pambwama.
Est-ce que ça la mutumoko aso ya bango? Est-ce que ça la mutumoko aso ya bango? Est-ce que ça la libota moko? Oyo ezomona makambo ezoleka lelo. Oyo ezomona oyo Nzambe akosala. Je déclare sur toi akosala, akosala, atabazali, atabazate. Soki Nzambe alobi ke lelo eza mokolo na yo bandima, bandima te ekoko kisama. Au nom de Jésus, je commence à bénir une famille. Mokolo mwalelo Nzambe akopambola libota na yo, akopambola libota na yo. D'ici kanyoso zali Nzambe akopambola yo au nom de Jésus. Et quand il te bénit dans le camp de tes ennemis, il y aura la stérilité, il y aura la sécheresse, il y aura les problèmes, il y aura les pleurs. Bato batungisa yo depuis le début de l'année. Je déclare sur toi le mois d'août jusqu'au mois de décembre na kana bango ekozala kolela, ekozala kokauka au nom de Jésus. La Bible dit quand Dieu a béni Léa, il est parti chez Rachel, il a donné la stérilité. Je déclare sur toi l'onction de la stérilité entrera dans le camp de tes ennemis. Bakokauka, bakokauka. Moto asakala kina étoile na yo akokauka. Moto atambola kina étoile na yo akokauka. Moto o asepelaka ndenge yo lelaka akokauka. Je déclare sur toi la sécheresse et kolanda bango. Et cela au nom de Jésus. L'année qui reste, le mois qui reste, ça sera le mois d'élévation pour toi, le mois de stabilité pour toi, le mois de témoignage pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Si tu as la foi, dis Amen. Si tu as la foi, dis Amen. Si tu as la foi, dis Amen. Amen. La deuxième des choses, l'Éternel me parlait des sacrifices. Il disait dans le monde des ténèbres, on est en train de préparer le sacrifice. Écoutez maintenant le message. À partir d'aujourd'hui, écoutez ce que l'Éternel sacrifice dans préparé. Dans ta famille, le sacrifice là, ils ont changé de cas. Ça va changer les cas. Ils ont tourné l'eau. Ça va tourner la face. Ils ont zongé la barre. Ça va les rendre tourner. Bazo préparé. Tout ce qu'ils sont en train de préparer pour que ça va arriver. Mais cette année ici, ça ne va pas arriver. Ça va arriver dans leur cas. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel me dit ceci. La prière d'aujourd'hui retourne à l'expéditeur. La prière d'aujourd'hui, la parole de Dieu qui dit, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Tout ce qu'ils feront, bakokanisa nyonso bazosala bana na yo bakokufa bakosituka matanga wana ekomi na kana bao ekomi na kana bango bazo prepare yo olela yo ozanga musala na yo ekufa maladi emema yo bakoyeba te échanger ndenge nini elegi na nivation na bango. Je déclare sur toi le sacrifice ya monde à ténèbres et kokome la yote et kokome la yote ba projet na bango la prière à l'élo en tant que sacrificateur en tant que wende de l'Éternel na brisé yango na brisé yango na brisé yango. J'annule dans ta vie l'esprit de mort, j'annule dans ta vie l'esprit de sacrifice, j'annule dans ta vie l'esprit de chômage, j'annule dans ta vie l'esprit de divorce. Oh nyonso banda ko kanisa ke libala na yo ekokufa ayebite ya bangonde ezokufa au nom de Jésus. Oya zokanisa ke ane oyo yo okokunda. Je déclare okokunda te bepana bango ekozonge la bango ekozonge la bango ekozonge la bango. Tous les projets ya monde à ténèbres na prière à l'élo na annulé yango na annulé yango na zotia croix na ba projet à monde à ténèbres na zotia croix na ba projet à monde satan
Satani. La prière allélo. Ezokende. Ezolongwa. Ezobima. Sacrifice nyonso. Ezozongela bango. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Kobangate. Le temps est arrivé que Dieu va s'occuper de ton problème. Kobangate. Kolela pete. Le temps est arrivé. Nabarenyo nabango. Yo kozalate. Me molimo mosantu. Akozala wana. Kobangate. Bisika bazofanda. Yo zate. Me alliance. Ya oyo yo zasela. Eza na renyo wana. Kobangate. Na bisika wana. Bazotia ba renyo. Pour que baboma yo. Babwakela yo mbasu. Batiela yo poison. Bakoyeba te. Lolenge nini. Eloko wana. Bango moko. Bakomela yango. Kobangate. Eloko bazokanisa. Ekokomela yo. Bakozela. 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 Bazozela. Yo koya. Mais au lieu koya. Bakomona le contraire. Ce qu'ils verront, c'est le contraire. Au lieu que tu tombes, ils te verront. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Je déclare sur toi. Tu monteras. Tu monteras. Tes ennemis à toi te regarderont. Ils ne comprendront pas comment c'est arrivé. On a mis des pièges. Il est debout. On a mis des pièges. Il est debout. On a mis des pièges pour qu'il y ait un koya. Aza à côté de ma. Ton conseil lié. Makambo. Pour que finaye. Et dans un déséquilibre. Mais ton comprendre était. Et l'autre ton salaki. Aza à côté de ma. Aza à côté de ma. Aza à côté de ma. Batielio ba piège. Bayebite. Kenzambe na yo. Aza na bomoi. Il y a un jour. 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 Tout cela. Basalaki mabe. Pona yo koya. Il y a un jour. Mabe wana. Ekozongela bango. Ekozongela bango. Nyoso basalaki. Pour que yo. Pour que toi. Basala écarté. Bayebite. Que mabe wana. Ekozongela bango. Oh. Je déclare sur toi. Que la chose arrive maintenant. Et la chose arrive maintenant. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le roi des rois. Écoutez. Quand Dieu te voit, la première des choses qui commence, ce sont les ennemis qui viennent. L'onction attire les ennemis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand Dieu te voit, quand Dieu t'accepte, quand Dieu est avec toi, la première des choses, les ennemis viendront vers toi. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu constates que tu as beaucoup d'ennemis, sachez bien que tu as une onction. Parce que les ennemis, quand ils sont dans la vie, c'est parce qu'ils voient quelque chose. On ne combat jamais quelqu'un qui n'a pas l'onction. On ne combat jamais quelqu'un qui n'a pas l'étoile. Quand tu vois les combats arriver dans ta vie, sachez une chose, tu as l'onction. Parce que l'onction attire les combats. Mais l'onction donne la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, il y a aussi le combat. C'est ainsi que frère, quand tu vois dans la vie beaucoup de gens te combattre, même si tu n'as rien, mais tu as l'onction. Parce que le combat ne suit pas l'argent, mais le combat suit l'onction. Parce que l'onction, c'est la source de l'argent. Si tu as l'onction, l'argent viendra vers toi. Si tu as l'onction, la possibilité viendra vers toi. Alors le combat, ce n'est pas ton argent, mais on te combat parce que tu as l'onction. Quelqu'un peut dire Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Yes, Daddy. C'est pourquoi quand tu vois les gens venir vers toi, bazo lobela yo mabe, bazo critiquer yo, bazo fan de la yo, bazo soit ma solution. Le problème c'est quoi? Tu as l'onction, 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 tu as l'onction. La bonne nouvelle, on ne combat jamais. Celui qui a l'onction, celui qui te combattra, il tombera, il tombera, il tombera, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa formation. Si tu as l'onction, celui qui te combattra, il ne comprendra pas. Na quoi indengeni, na quoi indengeni, ozobundisa, utwazala mafuta, babundisa kade, utwazala mafuta. Si j'ai Dieu et que tu me combats, tu tomberas. Parce que le combat, ça ne sera pas moi, mais celui qui combattra, c'est mon Dieu. À qui moi je sers, c'est celui-là qui entrera dans mon combat. Moi je ne serai pas là, mais lui sera dans ce combat. Fais attention de combattre quelqu'un qui a Dieu. Fais attention, parce que si tu as Dieu, c'est lui que tu combats. Il a Dieu, il a Dieu. Tu tomberas, tu tomberas, tu tomberas, quelle que soit ta formation. Tu tomberas, tu tomberas, tu tomberas. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, Yoka. David dit, David alobi, tu dresses devant moi une table mesa en face nangambo de mes adversaires. Tu es d'huile. Alléluia. Alléluia. Yes, Daddy. Quand David dit ça, on l'avait ouais. Il n'y avait pas d'adversaire. Il y avait ses frères. Alléluia. Alléluia. Quand on l'a ouais, il n'y avait pas d'adversaire. Il y avait ses frères. La Bible dit c'était ses frères qui étaient là. Son père aussi était là. Mais David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. C'est pour dire quoi? Ton premier adversaire, c'est celui qui est à côté de toi. Ton premier adversaire, c'est celui qui te connaît. Ton premier adversaire, c'est celui qui te côtoie. Ton premier adversaire, c'est celui qui s'entoure devant toi. Je déclare sur toi, les masques vont tomber. 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 Les masques vont tomber au nom de Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, à Kanisa Kamade, à Salakayo Mabe, mais à Zapemberi Nayo, à Kouya, au nom de nous sommes fatigués de vivre avec des traîtres. Nous sommes fatigués de vivre avec des traîtres. Il te regarde comme ça. Il te dit tu es mon ami. Mais dans son cœur, tu n'es pas son ami. Nous sommes fatigués. La prière d'aujourd'hui, les masques doivent tomber. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si dans ta famille tu as quelqu'un qui pense à te faire du mal, mais azalaka pembeni na yo, akoya lelo, akoya lelo, soki na libota na yo, ezana bato, bakanisela kayo mabe, mais baza pembeni na yo, akoya lelo, akoya lelo, soki na quartier, ezana mutu moko, asekisa kayo, kaka na monoko. Motema na ye azokanisa mabe lelo akoya au nom de Jésus. Soki na département bisika yo osalaka bato mususu bazali bazokanisa yo mabe mais soki bamoni yo bazobetela yo maboko batraitre wana bamaske na bango ekweya 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 au nom de Okomona bango. Okomona bango.
Okomona bango. Il y a des loups. Bazo se masquer. Lokola des agneaux. Mais quand le masque tombe, balouana. Okomona bango. Je déclare sur toi la bénédiction va te séparer avec tes ennemis. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Il y a quelqu'un qui était déçu. Le mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Mais aujourd'hui, c'est la bénédiction du 8e enfant. C'est la bénédiction du 8e enfant. C'est la bénédiction du 8e enfant. David, c'était un 8e enfant. C'est l'enfant du 8e mois. Je voulais te dire aujourd'hui, si on n'a pas à partir du 1er jusqu'au 7e et arrivé au 8e, même si l'onction est qui t'a caté, mais la 8e mois, Ezokita, même si hier tu étais déçu, mais le 8e mois, les choses vont changer. Les choses vont changer. Est-ce que je bénis quelqu'un le 8e mois? Est-ce que je bénis quelqu'un le 8e mois? Est-ce que je bénis quelqu'un? Oya zalaki nase, oba lokota kiye, oya zalaki musika, oba bosana, ba bénédiction soya, beye babosani, batu bazobala, beye babosani, batu bazofete, beye babosani. Je suis venu bénir cette personne. Oba bosana kiye, la liste a ba béni, la liste a ba élevé. Je viens dire à toi, le 8e enfant qui est en œuvre, faites kobandate avant que yokota. Le 8e enfant, ayeko sili salikambo, ayeko sili salikambo, ayeko sili salikambo. À partir d'aujourd'hui, reçois l'onction de David, reçois l'onction de David, reçois l'onction de David, reçois l'onction de David. Est-ce que nazo pambola David de moko? Est-ce que nazo pambola David de moko? Oyo feti ava ebanda. Il faut David azala wana. Est-ce que nazo pambola David de moko? Ainsi je déclare au nom de Jésus que l'onction de David puisse te localiser. Que l'onction de David ata ozala zamba e lukayo na zamba e bimisayo na zamba bawendre yo lelo. Que l'onction et qui t'a likolo na yo. Cela au nom de Jésus. Je déclare sur toi. Okomata, tu vas monter, Okosimba, tu vas toucher, Okobala, tu vas marier, Okosala, tu vas travailler, Okomata, tu seras élevé, Okozwa succès, soit tu auras aussi du succès. Pendant tous ces mois qui restent, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, mais toi tu seras mort. Même ils avaient dit, il y a qui est en Babala kabatute, Okozala mutwali toi tu seras la première personne qui Okobala, va peut-être Atabalobaki, même on avait dit Nalibota na bango, que dans leur famille, Batubasili saka classe, dont les gens ne terminent pas les études, tu seras la première de finir tes études. Même si on a dit, et dans ta famille, il n'y aura pas un roi qui va régner. Toi, tu seras le premier roi. Celui qui sera roi. Même on avait dit, et dans ta famille, personne ne va voyager. Il ne sera pas là. Tu seras le premier. Je déclare sur toi. Nyonso. Ce sera avec toi. C'est toi qui va inaugurer la première bénédiction de la famille. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort. Yes, daddy. Yes, pour le roi des rois. Yes, daddy. Yes, daddy. Dis à ton voisin. Après cela, la victoire. Dis encore après cela. La victoire. Dis encore après cela. La victoire. Balinga. Qu'ils veulent. Balinga te. Qu'ils ne veulent pas. Nakomata. Moi je vais monter. Nakosimba. Moi je vais toucher. Nakofanda. Moi je vais m'asseoir. Au nom de Jésus.
Aujourd'hui, je veux parler sur les Philistins. Quand vous regardez la parole de Dieu, au verset 5, la Bible dit, après cela, ils rencontreront une garnison des Philistins. Mais la Bible met un point. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, Daddy. Yes. Yes. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, Daddy. Yes. Après cela, écoutez, l'onction peut venir. L'onction peut agir. Mais sachez-le bien, les Philistins, tu les rencontreras. Quand vous regardez la parole de Dieu, on a commencé par dire, il a rencontré deux personnes. Après cela, il a rencontré trois personnes. Les deux personnes ont amené la bonne nouvelle. Les trois personnes lui ont donné 2 pains. Mais les Philistins, ils n'ont rien donné. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, dans la vie, tu rencontreras des gens qui te béniront. Tu rencontreras des gens qui te donneront quelque chose. Mais n'oublie pas que tu rencontreras aussi les gens qui ne feront rien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand je veux parler des Philistins, écoutez-moi bien. Le Philistin, ce sont des ennemis mortels d'Israël. Ennemis mortels. C'est ça les Philistins. Ce sont des ennemis mortels. Je peux dire que les Philistins, ce sont des ennemis numéro 1. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Les Philistins, ce sont ces ennemis qui ne t'apprécieront jamais. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Il y a de ces ennemis-là qui ne changeront jamais de camp. Ennemis jurés. Ces ennemis-là qui ne pensent qu'à ta mort. Ces ennemis-là qui ne pensent qu'à ta disparition. Il y a de ces ennemis. Quand ils te voient, tu le fais mal au cœur. Il y a de ces ennemis-là. Quand ils te voient dans le mariage, son cœur bat. Leur souci, qu'un jour, si tu divorces, ils vont acclamer. L'ennemi juré. Je suis venu te dire aujourd'hui, l'ennemi juré tombera aujourd'hui. Alléluia. Les Philistins. Les Philistins, ce sont de ces ennemis-là qui t'apprécieront jamais. Il y a des gens, même si tu fais du bien, ils ne t'apprécieront jamais. Il y a des gens, même si tu lui donnes quelque chose, il ne t'appréciera jamais. Tout ce que tu fais, pour lui ça lui fait mal. Ce sont des Philistins. Il y a des gens, quand il entre dans ta vie, il vient avec un objectif, que tu tombes un jour. Ils attendent le jour que tu tomberas. Ils attendent ton échec un jour. Il ne jure que sur ta mort. Je suis venu te dire aujourd'hui, la vipère peut monter sur ton corps, mais l'onction viendra lever la vipère. Les gens entendront comme la vipère est montée sur son corps, il tombera. Mais ils attendront plus longtemps parce que tu ne tomberas pas.
L'onction est sur toi. Come on, daddy. Come on, daddy. Yes. Yes. C'est pourquoi je dis chaque fois, ne ne fournis pas beaucoup d'efforts de plaire à tout le monde. L'homme reste l'homme. Ne fournis pas beaucoup d'efforts. Que tout le monde puisse t'apprécier. Tout le monde ne t'appréciera pas. Même si tu fais du bien, tout le monde ne t'appréciera pas. Fournis d'efforts pour que Dieu t'apprécie. Si Dieu t'apprécie, tu as tout. Ne cherchez pas à tout moment que les gens ne t'applaudisseront pas sur toi. Laisse que Dieu puisse applaudir sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Les Philistins sont là. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Les Philistins, leur mission, ils attendent tes erreurs. Mokolo moko akosala de presque resoyer. Bango bazomona bolamu te. Bango bazomona nde mabe. Oyo ozosala ya bien bazokipete. Ozala mokolo kosala ya mabe. Tu vas causer du tort. Comme ça va faire monter ça. La publicité à télévision. C'est ça le Philistin. Voilà ma Philistia. Tu peux faire 9 bonnes choses. Ils attendent seulement les jours où tu vas tomber. Ils puissent élever les drapeaux. Comme ça, baptême si béni. Voilà, ça c'est ça des Philistins. Mais aujourd'hui, ils vont tomber. Mais aujourd'hui, ils vont tomber. L'entourage n'a yo. La partie n'a yo. Au nom de quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, celui qui tombera, c'est pas tous les Philistins. C'est les chefs des Philistins. N'attaquez pas les petits combats. Attaquez leurs chefs. Quand leur chef tombe, tous ceux qui l'entourent, ils vont faire le chemin de demi-tour. Je te dis aujourd'hui, les géants de ta famille vont tomber aujourd'hui. Les géants de ta famille vont tomber aujourd'hui par le nom de Jésus. Tu es en train de souffrir. Yes, parce qu'il y a un géant. Tu es en train de pleurer parce qu'il y a un géant. Ta bénédiction est bloquée parce qu'il y a un géant. Ton mariage aujourd'hui traîne parce qu'il y a un géant. Mais dans la prière d'aujourd'hui, les Goliaths qui t'empêchent à passer, il tombera et toi tu passeras. Après cela, tu passeras dans la victoire. Si tu es d'accord, dis je reçois cela. Je reçois cela. Si tu es d'accord, dis je reçois cela. Je reçois cela. Si tu es d'accord, dis je reçois cela. Je reçois cela. Au nom de Jésus. David a utilisé 4 choses pour faire tomber Goliath. Ce n'est pas ça mon message. La première des choses qu'il a utilisées, il a vu Goliath. Il laisse Goliath. Il retourne au torrent. C'est là où la parole de Dieu dit ils ont rencontré les Philistins. Point. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, Daddy. Quand tu vois un combat, ne te bats pas. Rentre d'abord. Come on, Daddy. Come on. Va au Come on. torrent. Come on. Come on. Quand tu vas dans un combat et que tu vois ton adversaire, ne te bats pas. Notre combat, ce n'est pas un combat de la chair, mais notre combat, c'est le combat de l'esprit. Ne mets pas la chair dans un combat. Il y a les gens qui sont plus formés que toi. Il y a les gens qui ont plus de formation que toi. Quand tu iras dans la chair te fera tomber. Mais quand tu es en esprit, l'esprit te donnera
donnera la victoire. C'est pourquoi David, il a vu Goliath. Il les laisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Yes, Daddy. Yes. Il part au torrent. Or que le torrent là, c'est là où il y a la parole. Parce que dans le torrent, il y a l'eau qui coule. Et l'eau du torrent, il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide. Cela veut dire quoi? Dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, il y a une parole qui peut te faire du bien. Il y a une parole qui peut te faire du mal. Mais ces deux paroles-là, c'est pour changer. Toutes les pierres qui étaient pointues, et ça devient poli. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. David avait trois choses. Il avait la gibecière. Il avait la fronde. Il avait les bâtons. Ça, ce n'est pas mon message. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Saoul a posé des questions. Il pose la question. Il dit à Abner, ce garçon-là qui a fait tomber Goliath, de qui est-il fils? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Yes, Daddy. Mais quand vous regardez dans 1 Samuel 16, 21 à 23, le même Saoul, la Bible dit ceci, que David était dans la maison de Saül. Il gardait ses armes. Toujours dans ce verset-là, quand tu lis la parole, la Bible dit que Saül a envoyé quelqu'un dans la maison d'Isaïe pour aller prendre David, qu'il vienne jouer à la harpe. Cela veut dire quoi? Saül connaissait David. Saül connaissait son père. Mais ce jour-là, il a dit ceci, ce garçon-là, de qui est-il le fils? Come on, Daddy. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Pourquoi il a posé cette question? Parce que David, ces jours-là, sa façon de marcher était différente de David et d'avant. Je te dis aujourd'hui, ta façon de prier va changer ton histoire. Les gens te regardaient de la même manière, mais à une dimension, on posera la question, de qui es-tu fils? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. De qui es-tu fils? Écoutez, on reconnaît un fils. C'est l'histoire. La pourquoi? La pourquoi? C'est l'histoire qu'on reconnaît un fils. Retenez ça une fois pour toutes. Quand tu frappes l'enfant du voisin, il rentrera chez son père. Sachez très bien, quand dans ta maison, tu gardes un enfant d'autrui, le jour que tu le frapperas, il va chercher son père. Mais si tu frappes ton enfant va rester là. Parce que c'est ainsi que David a dit, de qui est-il le fils? Parce qu'il voulait savoir, il vient d'où? Quelqu'un peut dire Amen. Yes, Daddy. C'est pourquoi même dans l'église, quand tu vois quelqu'un vous le frapper et qu'il part, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ton enfant, c'est ton enfant. Attention que même si tu le frappes aujourd'hui, il va pleurer. Mais il est toujours là. Ça, c'est ton enfant. Attention, ça lui est passé. Même si ça fait mal, il pleure. C'est ton fils. Attention que suis même si ça touche, ça, c'est ton enfant. Mais moi, ça, l'assemblée au bétail. Moi, quand tu vois des gens comme ça, il faut comprendre une chose. Azalakanda ya yote, azalaka ya batu, azalakinde mutu ya batu. Mokolo beta ye, akoluka papa na ye. C'est là où Saoul dit, de qui est-il fils? Come on, Daddy. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Pourquoi il a posé cette question? Après avoir tué Goliath, David n'est pas rentré chez Saül. David est parti chez son père. Come on, Daddy.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est quand Saoul a regardé que quand ce petit-là a tué Goliath, il n'est pas rentré chez moi. Il a posé la question, il est fils de qui? Parce que s'il était son fils, il était chez lui. Il gardait l'armée. Il devait rentrer après la victoire. Mais il a constaté qu'après la victoire, il passe chez son père. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu m'as compris, dis Amen. Amen. Si tu m'as compris, dis Amen. Amen. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Yes, je vais te parler aujourd'hui des 4 erreurs de Goliath. Les Philistins. 4 erreurs du Philistin. Écoutez, tes ennemis vont commettre des erreurs. Et s'ils ne commettent pas les erreurs, nous allons les pousser à commettre des erreurs. Ils vont tomber dans les pièges. Parce que nous avons un Dieu. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Première erreur du Philistin. La Bible parle dans 1 Samuel 17:1. Amen. Il dit qu'ils ont réuni leur armée. Mais ils ont réuni leur armée à Soko. Or que la Bible dit très bien que le Soko là appartient à Judas. Cela veut dire quoi? Les ennemis, ils vont réunir leurs forces. Mais l'endroit qu'ils viendront pour le combat, ça ne leur appartient pas. Ça appartient à Judas. La Bible dit ceci, que Soko appartient à Judas. C'est là où les Philistins se sont rangés. Oh. Alléluia. Or que Judas signifie louange, signifie adoration. Cela veut dire quoi? La première erreur que Goliath a fait, ils se sont rangés à un endroit qui t'appartient. Or que Judas, écoute-moi bien, Judas signifie louange, adoration. Or que l'église de Dieu, c'est un endroit de louange et d'adoration. Cela veut dire quoi? Ils ont pris le combat avec l'église. Les Philistins ont changé de camp. Ils tomberont parce qu'ils n'ont pas compris que Soko appartient à Judas. Or que Soko appartient à Jésus. Or que Jésus, c'est le maître de l'église. Soko là, c'est l'église de Dieu. Si quelqu'un te combat, amène-le à l'église. Amène ton combat à l'église. Quel que soit le combat qu'ils ont, ils ne te feront rien. Parce que le chef de l'église, c'est Jésus de Nazareth. 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 Écoute-moi bien. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui vient dans ta maison violer ta femme et tu l'attrapes dans ta maison, quelle que soit sa force physique, il deviendra comme un bébé. Il deviendra comme un bébé. Or que Jésus, c'est le chef de l'église. Si quelqu'un vient de te combattre, qu'il vient dans l'église et qu'il te combat, tu sortiras victorieux. La première erreur, parce qu'il a changé de camp, il est parti à Soko. Il y a les gens qui te combattent parce qu'ils ne te connaissent pas. Si tu as Dieu, les gens qui te combattent, ils ne connaissent pas ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Il te donnera la victoire dans tous les combats. Cela par le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen.
Amen. Yes, écoute-moi bien. Or que l'endroit Soko, c'était pour Judas. La révélation de Judas. La Bible dit dans Genèse 49, il dit que Judas, tes frères à toi, te célébreront. Oh, les Philistins ont oublié. Ils sont à un endroit où les frères de Judas vont les célébrer, vont applaudir que David a gagné. Il a oublié. Il est à un endroit où Dieu donne le combat, donne la victoire avant le combat. Je déclare sur toi, dans les combats que tu as, que mon Dieu à moi te donne la victoire avant le combat. Quand tu entres là, que mon Dieu à moi qui te donne la victoire avant le combat. Banguna na yo, bakoya koluka yo. Tu es déjà victorieux. Bakoza la arrêta. Loba arrêta. Loba arrêta. Bazoya kobundisa yo. Bayebite. Aussi olongi. Yo aussi olongi. Bitumbao bazolanda yo. Yo aussi olongi. Je déclare sur toi que tes frères te célébreront. Que tes ennemis te célébreront. Je le répète encore. Banguna na yo. Bako célébrer yo. Bandeko na yo. Bako célébrer yo. Tu seras là. Tes ennemis babetela yo maboko. Bandeko na yo. Bako betela yo maboko. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis je reçois. Je reçois. Si tu es d'accord, dis je reçois. Je reçois. C'est pourquoi à Soko, Talatina na Soko, Goliath te regarde. Goliath Ali. Il dit ceci. Tu t'approches devant moi avec les bâtons. Pourquoi il a dit les bâtons? C'est la révélation de Soko. Parce que Soko c'est pour Judas. Or que Judas, la Bible dit, les bâtons de commandement ne quittera jamais ta vie. Alors quand il est à Soko, Judas amène les bâtons. Il ajoute les bâtons sur les bâtons de David. C'est ainsi que Goliath, lui n'a pas vu un bâton. Il a vu plusieurs bâtons. Parce qu'il était à Soko. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, Bakuna Nayo, Bakozwa Bavertige. Alléluia. Bakozwa Bavertige. Akomanda Botala yo. Est-ce que Zayo, à cause de l'alliance, parce que tu es à cet endroit, ils te regarderont, ils ne comprendront pas. Tu es à Soko, tu es à l'église, l'église de Dieu te donnera les armes que tu te battras avec tes ennemis. Lui avait un seul bâton. Goliath a vu plusieurs bâtons. Lui avait un seul bâton. Goliath a vu plusieurs bâtons parce qu'il était à Soko. Il était à un endroit qui ne lui appartient pas. Ça c'est la première erreur. Ça c'est la première erreur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième erreur. David était loin. Oh, David, c'était une erreur de Goliath. Lui se battait. Il demandait que one contre one. Mais la chose qu'il a oublié, que celui qui demande one contre one, il avait l'onction. Dis avec moi onction. Dis avec moi onction. Dis très fort onction. Dis très fort onction. C'est lui qui est ouais. Il a le mandat de l'Éternel. Je répète encore. Ne combat jamais quelqu'un qui est ouais. C'est la malédiction. Ne parle jamais à mal des hommes de Dieu. Fais attention. Toi qui fais des réunions, qui t'assois, tu parles à mal des ouais. Tu parles à mal des hommes de Dieu. Fais attention. C'est la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Ouais. Fais attention. Même si tu manges, tu es rassasié. Ne commets pas cette erreur de s'asseoir, parler des hommes de Dieu. Fais attention. C'est la malédiction. C'est pourquoi David a dit, il a dit à cet Amalécite, il lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Il a dit que Saoul m'a demandé, parce qu'il mourrait, il m'a demandé que je lui donne la mort, et je lui ai donné la mort. Écoutez ce que David a dit, tu ne peux pas porter devant un
loin de l'Éternel. Tu as tué le Messie de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, Daddy. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, Daddy. L'église, on doit enseigner. Si on n'enseigne pas tes choses, beaucoup feront des malédictions sans le savoir. Faites attention. Quel que soit le pasteur de quel côté, quel que soit tout ce qu'ils font, toi regarde ton alliance avec Dieu. Ne parle jamais des hommes de Dieu. Ne critique jamais les hommes de Dieu. Ne parle jamais en mal contre les hommes de Dieu. C'est pourquoi le psaume a dit: malheur à cet homme-là qui s'assoit dans les conseils des méchants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur des seigneurs. Écoutez-moi très bien. Si tu es choisi de Dieu, quel que soit le combat, Dieu te donnera la victoire. Amen. Yes, Daddy. Yes. Si tu le sers bien et que tu es choisi par Dieu, quel que soit le combat que tu as, Dieu te donnera la victoire. Tes ennemis se trompent d'adversaires. Toi, tu es de Dieu. Come on, Daddy. Yes. Loba nazaya nzambe. Nazaya nzambe. Loba lisusu nazaya nzambe. Nazaya nzambe. Tes ennemis ne te feront rien. Parce que tu as Dieu. 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 Écoute-moi bien. Si quelqu'un commence à parler de mal de toi, commence à t'injurier, commence à dire que voilà ce qu'il est devenu, écoute-moi très bien. Toi, tu es de Dieu. Tu as loin. L'huile que tu as va te donner la différence. Va te donner la différence. On ne combat jamais. Celui qui cherche Dieu. On ne combat jamais et réussir le combat. Celui qui cherche Dieu dans les prières. Lui il cherche Dieu avec ses genoux. Lui il cherche Dieu en montagne. Lui il cherche Dieu en chair. Il cherche Dieu. Si tu viens les combattre, je suis venu te dire, n'aie pas peur. Tous les combats qui viennent, toi tu as l'huile. Tous les combats qui viennent ne te fera rien par le nom de Jésus. Parce que ton Dieu te donnera la victoire. Je déclare sous l'onction que je me tiens à cet endroit. Au nom de Jésus, à partir de ce moment, je libère une grâce. La grâce de la victoire. La grâce de la victoire. Toute personne te combattra. Il tombera. Cela par le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Parlez de l'onction. Écoute-moi bien. Quand tu as l'onction, je l'avais dit, tu auras 3 ennemis. Les premiers ennemis, c'est les ennemis de la famille. Le deuxième ennemi, c'est l'ennemi de l'entourage. Le troisième ennemi, ce sont les inconnus. Tu auras un premier ennemi après l'onction. Les membres de ta famille. Quand on parle des membres de la famille, on parle des gens qui sont liés à toi. Ça, c'est le premier ennemi. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, Daddy. Il y a des gens dans la famille, quand tu es trop bas, ils te soutiennent. Mais le jour que tu monteras, ils deviennent tes ennemis. Il y a des gens qui ne voudront jamais que tu les dépasses. Une fois que tu commences à les dépasser, les combats commencent. Il y a des gens qui ont besoin qui puissent t'aider toujours, qui te donnent chaque fois. Mais le jour que tu ne demanderas pas, il dit que tu deviens orgueilleux. Après l'onction, le premier combat qui vient, c'est le combat de la famille. Tu auras des combats, mais garde silence. Tu auras des problèmes, mais garde silence. Deuxième combat de l'onction, c'est ton entourage. Il y a des gens qui chercheront à te voir bas.
Parce qu'il te connaît. Les premiers ennemis de la vie, ce sont les gens qui t'ont vu quand tu étais bas. Les gens qui t'ont vu quand tu n'avais rien. Les gens qui t'ont vu quand tu marchais nu. Ce sont les gens de l'entourage. Quand tu montes à une dimension, ces gens-là te combattront. Parce qu'ils t'avaient vu en bas. C'est pourquoi une dimension, quand tu montes, il y a des amis que tu dois te séparer. Il y a des relations que tu dois te séparer. Parce qu'il y a des dimensions qui changent ta destinée. Il y a quelqu'un qui te regarde, qui te dit, tu deviens général. Je connais un général un jour qui avait frappé l'un de ses amis. C'était son plus proche. Il vient trouver un général avec ses gardes. Il a touché. Il a donné l'ordre qu'on puisse le frapper. Il avait beaucoup regretté. Dès lors que Dieu t'est béni, les choses changent. Si Dieu bénit ton ami, comprenez déjà que les choses ont changé. Le combat de l'entourage, c'est les gens qui te connaissent. Quand l'onction descend, change la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen. Troisième combat, c'est le combat des inconnus. Il y a les gens qui te combattront au Ebi Bangote. Toi, tu ne parles pas avec eux. Tu ne t'assuis pas avec eux. Mais ce sont tous ces gens-là qui te combattent. Même sur l'histoire, tu les connais pas. Tu n'es même pas vous n'êtes même pas d'une même famille. Mais quelqu'un qui te regarde, il te combat. L'onction. C'est pourquoi la Bible dit, quand on a oint David, les Philistins là où ils étaient, ils ont seulement appris que David est oint. Ils sont venus le combattre. Juste la nouvelle. C'est pourquoi dans l'élévation, garde des secrets, garde aussi silence. Quand Dieu t'élève, ne sois pas un parleur, sois quelqu'un qui est calme. Merci Daddy. Parce que l'élévation, n'oubliez jamais, quand Dieu t'élève, les combats viendront. Que tu le veuilles ou pas, à chaque dimension de l'élévation, il y a une association de combats de cette dimension. Quand Dieu t'élève à une dimension, sachez qu'il y a un combat viendra à cette dimension. C'est là où Paul a dit, nous combattrons dans la victoire. Parce qu'il savait que le combat est terminera pas, mais la victoire sera toujours à nos côtés. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parler de l'onction, je vais donner 3 conseils. Premier conseil, gardez la chose de Dieu. Gardez l'onction. Yes, Daddy. Yes. Même fuir le péché, il faut avoir l'onction. Si tu vois quelqu'un qui ne pêche pas, c'est un problème d'huile. Le jour que l'huile va sécher, la personne tombera. C'est là où David dit que l'huile a cessé de le oindre. Gardez l'onction. Papa, maman, yaya, battez-les par quoi? Ça c'est le premier conseil. Garde l'onction. Garde l'onction. Tu dois savoir que tu es appelé de Dieu. Ça c'est le premier conseil que je donne à tous ceux qui sont en Jésus. Garde l'onction. N'oublie jamais que tu es appelé par Dieu. Zamba ponayo. Garde l'onction. Zamba tombolayo. Garde l'onction. Tobatela mafuta. Je n'ai jamais oublié
Un jour, j'étais parti dans l'église de mon père spirituel. Il avait un séminaire qu'il devait diriger lui-même. Quand il m'a vu, il m'a dit, je te laisse la place, fils. Tu vas terminer toute la semaine toi seul. Je prêchais pendant cette semaine. Il y a eu beaucoup de manifestations. Beaucoup de gens ont témoigné. Il y a eu des miracles qui se sont faits. Et à la fin, il m'appelle. Il me dit, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Quand il a terminé à prier pour moi, il me tient par le main et me dit, garde l'onction. Ne tombe pas. Tu t'imagines pas combien de gens espèrent en toi. Tu t'imagines pas combien des âmes sont sauvées par toi. La seule chose que je peux te dire, garde l'onction. Yes, Dad. Ne tombe pas. Yes. Je n'ai jamais oublié ce conseil. J'ai compris que je suis utile pour bénir le peuple de Dieu. Je dois faire attention de l'onction. Ne joue pas avec l'onction. Ne joue pas. Je vais le parler aujourd'hui aussi à mes enfants. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, gardez l'onction. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Yes, Daddy. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien de gens espèrent en vous. Quand tu parles de Jésus, on voit Jésus en toi. Combien de fois les gens comptent sur toi. Ne tombe pas. Yes, Dad. Yes. Je veux parler aux jeunes serviteurs qui viennent de l'œuvre de Dieu, que les gens les applaudissent. Je voudrais leur dire, gardez l'onction. La route est encore très longue. Là où nous allons, c'est très long. Mais seulement ne tombez pas. Gardez l'onction. Gardez l'onction. Come on, Dad. Come on. Gardez l'onction. Come on, Dad. Gardez l'onction. Come on, Dad. Je vous en supplie, chers serviteurs, gardez l'onction. Ne perdez pas l'huile. Ne perdez pas l'huile. Merci, Dad. La seule chose qui nous retient, c'est seulement l'huile. Le jour que l'huile va sécher, la personne qui était haut devient en bas. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous avons une vie différente. Gardez l'onction. Je peux parler à la jeunesse. Gardez l'onction. Craignez Dieu. Craignez Dieu dans votre façon de voir les choses. Craignez Dieu. Vous ne savez pas combien de fois on compte sur vous. Combien de fois on compte sur vous. Je parle à la jeunesse. Vous êtes l'avenir de demain. Si vous n'êtes pas préparé pour l'onction, cette onction vous fera tomber. Gardez l'onction. Deuxième chose, que le conseil que je vais donner en parlant de l'onction, évitez l'orgueil. L'orgueil amène l'arrogance. Fais attention aux gens qui connaissent tout. Fais attention aux gens qui savent tout en eux. Dans tout ce qu'il fait, c'est lui qui connaît. C'est lui qui a raison. Évitez l'orgueil. Évitez l'orgueil. Évitez l'orgueil. Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. La Bible dit, je résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. On a besoin de gens qui descendent devant Dieu. Même si Dieu t'utilise aujourd'hui, plus que même ton père, descends.
Parce que c'est ton père qui connaît la voix de Dieu. Toi, tu ne connais pas la voix de Dieu. Samuel a dit, Père, c'est toi qui m'appelles. Elle a dit, c'est pas moi. La troisième fois, il a dit, va lui dire que je suis là, ton serviteur. Humilie-toi. Yes, daddy, Mikita. Humilie-toi. Mikitisa. Tu n'as pas besoin de monter. L'orgueil te fera asseoir par terre. Mais humilie-toi. Les gens qui t'avaient tout, évitez de dire à cause de moi. Si je ne suis pas là, lui il va pas s'habiller. Comment il va s'habiller? Non, c'est pas pour toi, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. Si c'est pas moi, non, il va pas arriver à ce niveau. C'est pas à cause de toi. Non, c'est pas toi, c'est à cause de Dieu. J'aime beaucoup Jésus. Quand il a rencontré Zachée, il a dit à Zachée, descends. Ne restez pas en haut. Descends. Kita. L'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Les gens qui s'humilient, ils auront la gloire. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore dans les chemins. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a les gens qui chantent. Je le dis chaque fois. Tu n'as pas encore chanté comme Papa Alain Lelo. Pour toi c'est fini. Si je ne suis pas là, ils ne vont pas chanter. Non. Non. Dieu peut prendre même les pieds. Il peut les élever. Il faut glorifier l'Éternel. Tu n'as pas encore prêché. Il y a les gens qui prêchent pendant 3 heures du temps. Les gens même ne se fatiguent pas. Et les gens veulent que la personne continue. Toi tu commences aujourd'hui. Tu te dis qu'elle a commis au plafond. Je suis arrivé au plafond. Descends. Tu n'as pas encore prophétisé. Tu commences avec les prophéties noires et blancs. noir blanc barashi. Namoni banzete namoni. Si tu analyses, tu vas comprendre, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qu'il parle? Moi je vois ces malades. Et puis l'arbre s'est transformé en chemin. Je vis de l'eau. Après la rivière, je vis le pont. Je vis encore le bateau descend. Je vis encore l'avion qui descend. Après namoni bambisi. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Dans les noirs blancs. Il y a que des noirs blancs. On commence à t'appeler prophète. On t'appelle bishop. On t'appelle si c'est qui? Non, Kitanano. Bopolo Bosawa. Il y a des gens qui se donnent même les noms. Moi je suis archevêque et bishop. Azuba kombo nyoso yemoko. Desa. Kita. Il n'y a que 5 ministères. Chacun a son ministère. Si tu as fait à l'autre prophète, il a fait à toi enseignant, il a fait à toi pasteur. Que chacun accepte la grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Tu ne feras rien toi-même. Il y a les gens qui veulent faire le tout lui-même. Tu ne le feras jamais toi seul. Tu échoueras. On a besoin d'un corps du Christ. Chacun va ajouter sa force. Et quand ça se met ensemble, ça donne la force. Évitez l'orgueil. Troisième conseil, je termine par avec l'onction. Cherchez la discipline. La discipline. Avec l'onction, on ne joue pas. Samson a joué avec l'onction. Au lieu d'aller libérer les enfants d'Israël, il est parti libérer les filles.
Avec toute son onction, c'était l'impudicité. La discipline dans les choses de Dieu. Un serviteur de Dieu qui est esclave de la pornographie, esclave de la masturbation, esclave de l'impudicité. Et tu t'appelles chrétien. Ayez la vie de discipline. Il y a des endroits en tant que chrétien tu n'entreras pas. Je pars dans la boîte de nuit juste pour aller visiter. Tu es à la frontière. Et à la frontière là, tu es prêt à tomber. La discipline. C'est pourquoi ces jours-là, cet homme, quand Paul le prêchait, lui avait une mauvaise position. Je m'imagine que beaucoup de gens dormaient à cette prière-là. Mais ils avaient une bonne position. Mais cet homme, lui, dormait à la fenêtre. Nous devons avoir une vie de discipline. Un chrétien, un serviteur de Dieu, doit craindre Dieu dans la discipline. Il y a des choses qu'on ne regarde pas. Il y a des choses qu'on ne regarde pas. Un jour, je me souviens un serviteur de Dieu qui était tombé dans l'impudicité. J'avais pleuré. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu entends qu'il est tombé, ça diminue même la foi. Écoutez-moi bien. La marche avec Dieu, c'est la marche des disciplines. La discipline dans le parler, la discipline dans l'habillement, la discipline dans la façon de marcher, la discipline dans la façon de se comporter. Nous sommes des Jésus. Comme nous sommes des Jésus, nous devons ressembler Jésus tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce que nous sommes en Jésus. Tu ne peux pas être de Jésus. Tu te ressembles à quelqu'un de la rue. Un jour, j'avais trouvé un homme de Dieu. Alati Kangadadi. Alipapa Makolanga à côté Yangoyo. Alléluia. Alléluia. La discipline, c'est l'arme des hommes de Dieu. On doit te regarder. Il y a des fois on ne demande pas la prophétie. Non, c'est pas un problème de prophète. Il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, tu dis qu'il est serviteur de Dieu. Seulement le voir comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Évitez de jouer avec le feu. Tu es en train de dire à une soeur que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je veux commencer à t'encadrer. Je suis même prêt à abandonner ma femme à cause de toi. Et puis on pose la question, pourquoi tu as fait ça? Façon à encadrer puis la place moko. La discipline dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas un terrain de football où on acclame un meilleur joueur. Mais dans les choses de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je termine, troisième erreur. Goliath a méprisé David. Goliath a monaki mpamba Dawidi. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Regardez-lui, tu lui dis. Ne me néglige pas. Tu ne me connais pas.
Dis-lui bien, ne me néglige pas. Peut-être que tu es la dernière personne à me voir dans cette situation. Parce que l'obi nanga, c'est ma Dieu. Si le diable connaissait ce que tu deviendras demain, mais à mon aki yangote, c'est ainsi que mon oiseau bondissa yo, et puis ça est comme bondissanga ici. Yes, yes. David a minimisé Goliath. Goliath a minimisé David. Okay, Goliath amoni David mwana mukie motopamba. Pourquoi? Parce qu'il était enfant. Il était enfant. Le problème, ce n'est pas d'être enfant. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est sa formation. Le problème, c'est sa mutouya. Dis à ton voisin, je suis danger des morts. Dis-lui, je suis danger des morts. Je suis danger des morts. Je suis intouchable. Je déclare sur toi, tu es danger de mort, tu es intouchable, tu es intouchable. Celui qui te touchera, il tombera par le nom de Jésus. Celui qui pensera le mal, il ne sait pas. Même si tu es petit, même si tu n'as pas la formation, même si tu es moins âgé, ils ne savent pas ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Écoutez, quand vous voyez les lignes haute tension qui passent en haut, c'est là au-dessus. Mais en bas, il y a des petites maisons. On a écrit danger de mort. Cela veut dire quoi? Là où en haut, il y a une haute tension. En bas, il y a une marque dans une petite maison qui s'appelle danger de mort. Tu es petit dans les dieux des hommes, mais tu es grand dans les dieux des dieux. Là, tu es petit. Batubazomona yo. Oza eloko te. Mais baoyo. Bazomona likolo. Bayebi. Eloko eza kati na yo. Tu es au-dessus. Celui qui te touchera. Parce que tu es petit. Il ne saura pas qu'en toi 6600 volts. Bakozika. Oya komeka kosimba yo. Akozika. Oya komeka kosimba yo. Akozika. Oya zokanisa. Okosala nganini. Ozamona muke. Ozamona muke. Mais je te dis aujourd'hui, Ozamukete, Ozana Yesu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras le feu. Tu seras le feu. Tu n'en verras pas le feu. Mais toi-même, tu seras le feu. Partout où tu iras. Partout où tu iras. Le feu va brûler par le nom de Jésus. Partout où tu iras. Ceux qui m'ont ennemi. Baza et Panayo. Bakobima. Parce que le feu viendra les brûler. Sikamoto. Elandayo. Sisikanyo Sokozala. Que tu sois le feu. Oyayo. Bakosima Yangote. Parce que ça sera le feu. Libala Nayo. Et couper la moto. Santé Nayo. Et couper la moto. Oyayo. Et couper la moto. Au nom de... Quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois. Amen. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur. Quatrième erreur, je termine. Quatrième erreur. Qui est la plus dangereuse. Goliath a maudit les dieux d'Israël. Alléluia. 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 C'est une grosse erreur. Goliath a maudit les dieux d'Israël. Écoutez-moi bien. Quand il l'a maudit, les dieux d'Israël, il a permis à David que le combat change. Ça ne sera pas son combat. Ça sera le combat de celui qui l'a injurié. Écoutez-moi très bien. Quand tu viens à l'église, quelqu'un te dit et puis au banda makambwanzam dans ton monde est l'autre côté. Écoutez-moi très bien. Il t'a aidé de changer le combat. Ce combat ne sera pas à toi. Ça sera à celui-là
Oyo Lukaka, dans la prière, il va changer le combat. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, Yoba Finga Kayo, Yoba Ebisa Kayo, Bisika Okendaka, Tomona Kailo Kote, depuis Obandiko Sambela, et Loko Amalonga, et Yaka Ipana Yote. Écoute-moi très bien. C'est lui qui dit cela, il change de camp. Le combat changera. C'est lui qui a tué Goliath. Ce n'est pas David. C'est lui qui a tué Goliath. C'est Dieu lui-même. Parce que le combat n'était pas pour David. Le combat, c'était le combat de Dieu et le combat de Baal. Là où il y avait Dieu, il y avait le Dieu de Baal. Comme David avait Dieu, mais Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Je suis venu te dire, oh Yonyoso, Afinga Kayo, Nangele Anzambe, Ayebite, Ajo changer combat. Bitumbawana, Ezaya Yote, et Komi Anzambe. Je suis venu te dire, quand le combat change de camp, la victoire vient. 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 Je suis venu te dire. Je connais une femme. Son mari le disait. Depuis Obanda qui coquine d'église. Depuis que tu as commencé à aller à l'église. Non, tu ne donnes même pas les enfants. Le jour qu'on lui a dit ça, c'est le jour qu'elle est tombée enceinte. Le problème c'est quoi? Le combat a changé. Écoutez-moi bien. La Bible dit, celui qui espère à l'éternel ne sera jamais déçu. Je te dis aujourd'hui, quand tu espères à l'éternel, reste avec la foi, parce que l'espérance te donnera la victoire devant tes ennemis. Je termine par dire, ton Goliath à toi tombera, parce que le combat n'est pas à toi, c'est le combat de Dieu. Comme Dieu est de ton côté, celui qui est l'adversaire lui tombera par le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. On applaudit. Prophétisé, mais la délivrance te fera sortir de la prison. Voici les moments.